C'est l'histoire d'un fils ingrat envers son père. Dans un quartier populaire d'une grande ville, vivait Omar, chauffeur de taxi depuis 30 ans maintenant. Veuf depuis des années, il avait élevé seul son fils unique, Karim. Celui-ci avait 10 ans quand sa mère mourut. Omar n'a jamais voulu se remarier. Il faisait plutôt de son mieux pour offrir un avenir meilleur à son fils. Souvent, après de longues journées à conduire sous la chaleur et le bruit de la ville, il rentrait le soir, le dos cassé, mais le sourire aux lèvres quand il voyait Karim étudier ses cours. De retour un soir comme à son habitude, ils eurent cette discussion. « Omar, mon fils, je veux que tu réussisses. Tu ne connaîtras pas la fatigue que je connais, je te le promets. » Karim répondit, ému. « Papa, un jour je t'achèterai une grande maison, tu ne travailleras plus. » Omar croyait en ces mots plus qu'en n'importe quel rêve. Des années plus tard, Karim réussit ses études brillamment. Il devint ingénieur dans une grande société, puis gravit les échelons. Costume cravate, belle voiture, appartement chic en centre-ville. Il s'intégra vite au cercle des puissants. Omar, lui, continuait ses courses de taxi. Mais chaque fois qu'un client lui demandait « Vous avez des enfants ?» il répondait, fier, « Oui, mon fils Karim. C'est un grand ingénieur, vous verrez, il ira loin. » Mais dans le cœur de Karim, quelque chose changeait. Plus il montait socialement, plus il avait honte de ses origines modestes, et de son père chauffeur de taxi. Un soir, Omar décida de rendre visite à Karim dans son nouvel appartement. En arrivant, il croisa une voisine élégante qui lui demanda « Vous cherchez qui, monsieur ? Je suis le père de Karim, il habite ici. » Karim sortit alors de l'ascenseur, gêné, et dit sèchement « Papa. Tu aurais dû m'appeler. » Il jeta un regard autour de lui, craignant que ses voisins entendent. « Viens, vite, entre. » À l'intérieur, Omar observa les murs blancs, les meubles modernes, et dit avec émotion « C'est magnifique. Tu as bien réussi, mon fils. » Mais Karim, nerveux, répondit « Papa, écoute. Il vaut mieux que tu ne viennes pas trop souvent. Ici, les gens ne comprendraient pas. Tu comprends ?» Le cœur d'Omar se serra. Il hocha la tête en silence. Les mois passèrent. Karim ne rendait plus visite. Pas d'appel, pas de message. Omar continuait de travailler, mais son taxi devenait vieux, ses forces diminuaient. Chaque soir, il passait devant l'immeuble de Karim, espérant croiser son fils par hasard. Mais jamais il n'osait monter. Un jour, au volant, il eut un malaise. Transporté à l'hôpital public, il resta plusieurs jours sans aucune visite. À côté de son lit, seule Maya, une jeune infirmière, lui parlait et lui offrait un sourire. « Maya, vous n'avez personne pour venir vous voir ? » Omar, « Si, j'ai un fils. Mais il est très occupé pour venir me rendre visite. » Il détourna le regard pour cacher ses larmes. Maya ayant compris que le vieux Omar se sentait extrêmement seul, commença à passer voir son état dès qu'elle a un peu de temps libre. Omar passa des jours à l'hôpital sans la moindre visite. Mais Maya continuait quand même à bien prendre soin de lui comme si c'était un membre de sa famille. Un samedi matin, Karim finit par venir. Pas parce qu'il avait appris la maladie, mais parce que sa société organisait un gala de charité, et il voulait faire bonne impression en montrant qu'il n'avait pas oublié ses origines. Ainsi, il prit à sa charge les frais d'hospitalisation de son père. En entrant dans la chambre d'hôpital, il trouva son père amaigri. Karim, forçant un sourire, « Papa. Comment tu vas ?» Omar, les yeux brillants. « Karim, mon fils. Tu es venu. » Ils discutèrent quelques minutes. Mais quand Omar voulut lui prendre la main, Karim sortit son téléphone. « Excuse-moi, papa, j'ai un rendez-vous important, je repasserai. » Il partit, laissant son père les yeux fixés sur la porte. Maya, témoin de la scène, serra les dents. Elle s'approcha de Omar pour le consoler en lui racontant des blagues. Quelques semaines plus tard, Omar rendit son dernier souffle. À ses obsèques, Karim fit un grand discours, entouré de caméras et de collègues, jouant le rôle du fils aimant à son enterrement. Mais lors de la lecture du testament, un coup de tonnerre, Omar n'avait rien laissé à Karim. Tout ce qu'il possédait, son taxi, ses modestes économies, et surtout une lettre, revenait à Maya, l'infirmière. La lettre disait « Mon fils, je t'ai tout donné, mais tu m'as oublié. Maya, toi qui n'étais pas de mon sang, tu as su m'écouter, me sourire, me traiter comme un père dans mes vieux jours. C'est à toi que je confie ce que j'ai, car l'amour ne se mesure pas au sang, mais à la reconnaissance. » Karim resta pétrifié. Sa carrière, ternie par la vérité qui finit par se savoir, s'effondra. Il avait un père qu'il aimait profondément mais il a très vite fait de l'oublier une fois devenu adulte. Beaucoup de ses contacts pour lesquels il négligeait si tant son père lui ont tourné le dos. Karim regrette à présent d'avoir été un fils aussi ingrat et méchant. Maya, de son côté, utilisa l'héritage pour créer une petite association d'aide aux chauffeurs de taxi retraités, en mémoire d'Omar. À l'annonce de l'ouverture de cette association,
Grande fut sa surprise lorsque plusieurs personnes l'ont contacté pour y contribuer en faisant des dons car l'histoire de Omar a touché leur cœur après sa médiatisation. Morale de l'histoire, l'ingratitude détruit les liens les plus sacrés. La reconnaissance, elle, transforme des inconnus en famille. Ne laissez jamais l'orgueil vous faire oublier ceux qui se sont sacrifiés pour vous.